Une personne victime d'un accident de la circulation doit bénéficier d'une assistance de la part des usagers de la route avant même l'intervention des personnes compétentes pour sa prise en charge. Mais force est de constater que de nos jours, cette assistance n'est plus ancrée dans le quotidien de certains usagers. Pour des usagers rencontrés dans la ville de Parakou, plusieurs raisons expliquent cette réticence. Par exemple, même moi, personnellement, j'avais trouvé comme ça sur la voie d'Indali. Je suis parti d'Indali à moto. À mon retour, j'ai vu, il y a une dame sur la voie comme ça. Mais comme les gens sont commencés par arriver, ils ont dit que c'est moi qui ai accueilli la dame. Effectivement, d'y a fait, j'ai remarqué qu'on était à deux sur la moto. C'est lui qui m'a défendu ce cas-là. Sinon, ils vont dire que c'est moi qui ai accueilli la dame. Et moi, je voulais pas, ça m'a pris le temps, tellement toute la journée, j'ai perdu mon temps là-bas. Et on est parti à l'hôpital. Resté là-bas, ils ont dit, si je dis je vais partir, on dit non, je ne peux pas partir, il y a question, tellement que j'ai tout perdu mon temps là-bas. Donc ça fait que, même si je trouve aujourd'hui maintenant, moi-même personnellement, là, j'ai peur d'y approcher. Il y a aussi un autre aspect. D'autres vont faire comme ça sur la voie pour montrer qu'ils ont fait accident. Et quand ils arrivent là, ils vont te faire du mal. Il peut sortir un couteau, ou bien il peut sortir un fusil pour prendre ta moto, ou bien pour arracher tout ce que tu as gagné. Il est important, voire indispensable, de porter assistance à une personne victime d'un accident de la route. Avant l'intervention des sapeurs-pompiers, voici ce que doivent faire les premiers secouristes. La première des choses, quand vous vous retrouvez devant un cas d'accident de la circulation, il y a ce que nous appelons en secourisme le pas. Donc on ne fait rien qui sorte du pas. Le pas, c'est quoi? C'est le protéger, alerter, secourir. Et dans chaque lettre de cet ensemble-là, il y a des sous-composantes. D'abord, protéger. Il faut protéger qui quand un accident de circulation se passe? Protéger les lieux de l'accident. En quoi faisant? Il faut d'abord demander à ce qu'on vous permette. C'est vrai, vous n'êtes pas un agent de la police, hein, mais vous pouvez demander juste le temps d'extirper les victimes du lieu de l'accident, d'arrêter momentanément la circulation. Ensuite, vous alertez. Et l'alerte peut être faite par vous, qui êtes peut-être secouriste, qui êtes formé, ou bien par personne interposée. Vous demandez à quelqu'un d'appeler les sapeurs-pompiers. D'accord? Vous lui donnez à cette personne-là donc les instructions qu'il faut. Avant d'apporter les soins qu'il faut, il y a ce qu'on appelle d'abord l'examen. Vous faites l'examen, c'est une sorte de diagnostic. Face à ce phénomène, voici l'invite du secouriste à la Croix-Rouge, Zulkaner Chapagui. Quand quelqu'un est dans une situation difficile, ça peut ne pas être forcément un accident de circulation, mais dans le cas d'un accident de circulation, on estime que c'est plus grave et on ne peut pas rester indifférent. Donc la meilleure des choses à faire dans ces circonstances-là, c'est d'essayer, autant que faire se peut, voilà, de donner un coup de main. Et quand on commence dans l'élan, ça va susciter un certain envie d'accompagner celui qui a pris le lead pour commencer cette entreprise-là. Le groupement national des sapeurs-pompiers, les secouristes de la Croix-Rouge, sont des structures habilitées à dispenser les premiers secours. Par ailleurs, tout citoyen se retrouvant dans un cas d'accident doit pouvoir apporter son assistance à cette personne en danger avant l'intervention des personnes compétentes.